Alors, par rapport à l'affichage de la liste, c'est classique. C'est vraiment, ça rejoint ce qu'on avait déjà fait par rapport à la liste simplement enchaînée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une liste, ok? Je vais parcourir, je vais créer une variable temporaire et je vais parcourir via while next différent de nul et je bascule vers l'élément suivant, ok? Et j'affiche, à chaque fois j'affiche. Alors, j'avais déjà implémenté cette méthode, ok? Pour épargner un petit peu de temps. Alors, elle est là, elle est là, elle est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La méthode print, elle est là. Voilà la liste. Je vais créer une variable temporaire qui pointe sur quoi? Sur le hit, ok? Et je vais faire, tant que la variable temporaire elle est différente de nul, j'affiche data. Et bien évidemment, je dois passer à l'élément suivant, ça veut dire net. Et j'affiche data, j'affiche data. Une fois que je vais arriver à l'élément qui est égal à nul, je vais m'arrêter et je vais afficher un nul. Okay. Alors, je vais faire un petit test pour que vous puissiez voir ça ressemble à quoi. Alors, j'avais fait la méthode. Alors, ça vraiment, je suis en train de répondre à la question. Je suis en train de répondre à la question. Alors, chercher, j'ai zappé la question chercher, ok? Et j'ai zappé aussi la question qui permet de faire la somme. J'ai zappé aussi la question qui permet de libérer. Et je suis en train de tester dans la fonction main. Okay? Donc, pour pouvoir tester la méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut initialiser la liste via la méthode init. Okay? Il faut insérer dans le empty ou bien insérer add to hit, c'est la même chose. Ou add to 10, c'est la même chose. Okay? Via le L, j'ai ajouté le deuxième élément. Add to hit, j'ai ajouté l'élément 23. Alors, je vais commencer ça. Je vais commenter ça. Je vais commencer aussi ça. Alors, j'ai ajouté à la hit, j'ai ajouté à la fin de la liste, j'ai ajouté encore au début de la liste et j'affiche. J'affiche via la méthode print, comme vient de voir. Alors, la méthode print, elle est là. Variable temporaire. Je commence par quoi? Je commence par le hit et tu boucles vers l'élément suivant. Donc, c'est ça. On commence par le hit et je boucle vers l'élément suivant et j'affiche. Alors, je vais exécuter pour qu'on puisse voir. Alors, donc dans un premier temps, bon, alors le free, je vais un petit peu éliminer cette méthode. Alors, je vais l'éliminer tout court parce que je ne l'avais pas testé. Apparemment, il y a des petites erreurs syntaxiques dans la méthode free. Alors on va voir à quoi sert, à quoi ressemble. Alors, dans un premier temps, j'ai initialisé la liste. J'ai ajouté 2 dans le empty. Donc, dans un premier temps, la liste, elle contient quoi? 2. Par la suite, j'ai ajouté à la taille 22. Donc, maintenant, la taille, c'est quoi? J'ai ajouté au débit. Maintenant, le débit, ça, c'est quoi? C'est le 22. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est le 2. Par la suite, j'ai ajouté à la fin de la liste 3. Donc, le débit, c'est quoi? Le débit, c'est 22. Mais par la suite, 2. Par la suite, 3. Et en fin de compte, j'ai ajouté au début 17. Donc, 17, 22, 2, 3. Et en fin de compte, 1. Donc, vraiment, ce qu'il avait fait ici, c'est correct. Alors, je vais aussi, si je décommande ça, ça va afficher avec les étapes. Dans un premier temps, il y a simplement nul avec le init. Par la suite, il y a 2 avec un nul. Et par la suite, il y a 16. OK. Alors, ça, c'est la méthode. Alors, ça, c'est quelle question? C'est la question qui permet d'afficher. Alors, je rappelle pour pouvoir afficher la méthode print. Qu'est-ce qui contient la méthode print? Juste un petit rappel. Alors, print. La méthode print, elle retourne un void. J'ai simplement besoin de la liste. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec la liste? S'il vous plaît? Qu'est-ce que je vais faire avec la liste? Je récupère. Alors, dans un premier temps, je dois tester est-ce que la liste est vide, oui ou non. OK? If my list. Alors, je vais prendre tout ça. Donc, if my list, si le head égale à nul, ou bien si le head égale à nul, ou bien la liste, toute la liste égale à nul, je dois afficher print nul avec un anti/n. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, sinon, ça veut dire que la liste, c'est non nulle. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un else. Ouais, else quoi? Je dois boucler sur la liste. OK? Donc, alors, pour pouvoir boucler sur la liste, je dois introduire un nœud étoile temp.
Égal à quoi? Le temporaire égal à quoi? Ouais, égal à le hit. OK? Donc, MyList, flèche hit, parce que c'est le hit qui permet de marquer le départ de la liste. Par la suite, je vais faire. Je vais afficher, donc printf, je vais afficher le data pourcentage d, virgule data. Non, c'est pas data, c'est temp, flèche data, c'est ça? C'est temp, flèche data. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, avec un flèche, juste pour avoir. Avec un flèche. Par la suite, ce que je dois faire? Ouais, ouais. Normalement, je dois faire un boucle while pour pouvoir boucler. L'affichage doit être au sein d'une boucle while. Okay. Donc, while quoi? While. While temp, qu'est-ce qu'il a? While temp est différent de nul. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois afficher le data et passer à l'élément suivant. Donc, printf et passer à l'élément suivant. Comment je passe à l'élément suivant? Temp reçoit hash. Temp quoi? Flèche next, effectivement. Flèche next. Et j'affiche data. Donc, temp reçoit temp next, avec un while. Et comme ça, le type de retour, c'est un print. Ça rejoint ce que je viens de faire ici. Alors, où est le print? Donc, j'ai initialisé هنا في خارج الليد. Effectivement, l'initialisation a été hors de la fonction if. Par la suite, j'avais fait un print et par la suite, je passe au next. Et ah oui, j'ai oublié à dire. S'il n'y a plus d'éléments, j'affiche quoi? Ça veut dire que je sors, une fois que je sors de la boucle while, je dois afficher un nul, comme ça, c'est la fin de la liste. Donc, c'est ça la méthode print. Alors, je vais arrêter la vidéo.